j'espère que tout le monde va bien chez vous. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires d'hier. Hier, j'ai posté mon vlogmas, deuxième partie, et j'ai été vraiment surprise par cette déferlante de gentillesse et de bienveillance, de cœur sur vous, hein. Merci beaucoup. Je me pose des questions encore sur cette vidéo parce que jeudi matin on part dans les Vosges pour Noël. Donc je me demandais est-ce que cette vidéo, je vais pas faire une troisième partie jusque jeudi et après la quatrième partie vous l'aurez plus tard parce que là-bas apparemment on a regardé, c'est un Airbnb, on a regardé sur internet et apparemment il n'y a pas de réseau wifi et il n'y a même pas de réseau téléphonique, donc on va être dans la montagne, loin de tout, loin de tous. Donc oui, peut-être que vous aurez 2 vidéos. Oui, alors je suis dans mon atelier et je vais pas y rester longtemps parce qu'il fait très froid. Et vous verriez le bazar qu'il y a. C'est abominable. En fait, pendant Vlogtober, j'avais commencé à le ranger et j'ai tout laissé en plan. Et puis, dans la deuxième partie, je vous ai montré que j'avais installé toute ma laine là. Et bah, depuis, c'est le bazar. J'espère franchement, après Noël, avoir le temps parce que j'en peux plus de voir ce bazar. Donc, je suis dans mon atelier et je reste pas très longtemps. Parce que je viens chercher des tissus que j'avais achetés chez Odile Bailleul. Je vous mettrai les références en dessous comme d'habitude. Au dernier CSF, salon CSF, donc dernier salon création savoir-faire, auquel je suis allée, donc ça doit être celui de 2019. Et j'avais acheté des tissus pour faire des sacs pour ma soeur et ma mère. Comment dire que j'ai eu... elles sont pas au courant, donc elles ne me les ont pas réclamées. Mais depuis, j'ai eu une petite flemme. Donc là, c'est pas grand chose à faire en plus, hein. Ma soeur voudrait un sac genre Vanessa Bruno. Et ma mère, je pense, lui faire un sac tout simple. Donc déjà, première étape, c'est chercher les tissus. J'espère que je vais les trouver. Et après, je vous reprends pour vous montrer ce que je fais. Bon, vous tanguez. Le pied veut pas se stabiliser. Donc, j'ai retrouvé. Donc, chez Odile Bailleul, pour ma soeur, pour lui faire son sac façon Vanessa Bruno, j'avais trouvé ce genre de kitscherie, bondieuserie kitschissime, quoi. Voilà. Donc, pour en mettre sur les deux faces. Comme ça, elle peut le porter le sac sur n'importe quel côté qu'elle portera son sac. Il y aura des bondieuseries. Je l'ai trouvé assez joli. Après, j'étais plus sûre de moi. Je me disais quand même, c'est assez osé. Je voulais faire des coussins avec. Puis bon, je me suis dit, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Donc, ça serait... pour mettre soit avec ces paillettes là, puisque le sac Vanessa Bruno, c'est le cabas Vanessa Bruno, je sais pas si vous voyez, il a des paillettes en fait. Ce serait soit pour mettre avec ces paillettes là, soit avec du rose. Elle aime beaucoup le rose, mais d'un autre côté, je trouvais que le rouge ça sortait bien. Et après, ça se complique, c'est avec quel tissu. Est-ce que je le fais sur un noir, ça ferait assez chic. Oh là, il est sale. Est-ce que je lave le tissu avant? Parce que je sais pas comment je l'ai stocké, mais il est un peu sale. Bon, je verrai bien. Ou sur du bleu. Mais je trouve que ce bleu est moche. Sur le noir, ça ferait plus classe. Et après, est-ce que je mets une doublure?
Si je surfile, il n'a pas besoin de doublure. Et puis je me dis que le tissu est suffisamment épais. On verra. Voilà, j'en suis là. Pour ma mère, c'est plus simple. J'ai pris pour l'extérieur du sac. Bon, elle aussi, elle voudrait un sac type Vanessa Bruno, mais le problème, c'est que je trouve que les motifs... Voilà, chez Odile Bayol, je sais pas si vous connaissez, c'est très chargé, très gai. Donc je sais pas si en plus avec des paillettes, je sais pas si vous m'entendez quand je fais ça. Je sais pas si en plus avec des paillettes, ça... À voir. Et puis alors, est-ce que ma machine, elle va supporter... C'est une bonne machine, mais bon. Toutes ces épaisseurs. Et pour l'intérieur, j'ai pris 2 panneaux comme ça. Pour faire la doublure. Voilà. Je suis toujours chez Odile Bayol. Et j'avais déjà même mis de côté les... Ne quittez pas. Les anses. Mais le problème, c'est que je suis bien convaincue par celui-ci. Mais celui-là, finalement, je le trouve très moche. Je me demande pourquoi j'ai choisi celui-là. Ah, j'en ai plein, donc de toute manière, les anses... pas pour ma soeur, mais pour ma mère. Je les mettrai à la dernière minute, donc... Peut-être que j'avais choisi cela parce que justement, je n'avais pas assez de longueur. Mais bon, les anses de cabas, c'est pas très long. Enfin bref. Donc je vais vous montrer un peu tout à l'heure où j'en suis. Si j'y arrive, c'est pas trop galère à faire. Bon, je pense que c'est tout simple, mais jamais. Coucou. Je suis dégoûtée, je viens de faire tomber Nestor et je crois que je l'ai cassé. Mon compagnon de vlog. Bon, je vais essayer de le scotcher. On est le 23, donc ça veut dire que je vous ai pas pris depuis le 22, je crois. Alors déjà, les sacs que je devais faire, ça m'a pris énormément de temps. Après hier, j'ai fait les derniers préparatifs de Noël. Et là, aujourd'hui, on se prépare et on va faire la route. Donc, je suis désolée. J'ai pas pu vous prendre comme je l'avais prévu. Je vous dis à plus tard.
Coucou. Je prends 2 secondes, je vais aller faire une sieste. Donc on est bien arrivé dans les Vosges. On est à Gérardmer. Je vais profiter de me mettre un peu à l'isolement pour vous prendre un peu. C'est difficile de filmer quand il y a des gens. Je sais pas si vous voyez. Il y a de la neige. On est en hauteur, il y a de la neige, mais il y a beaucoup de brouillard. Je vais aller crocheter un nouveau patron que j'ai acheté de Amour Fou Crochet. Je pense que je vais m'endormir dessus. C'est Isadora de Amour Fou Crochet. Si j'avance, je vous montrerai. À plus tard. Coucou. Je profite que je suis toute seule. C'est une chance, ça fait la 2e fois que j'arrive à m'isoler. Voilà, il n'y a vraiment personne. Donc je peux vous parler un peu. Je pensais vous parler plus et finalement, c'est quand on est plusieurs dans une maison, c'est difficile. C'est difficile aussi de trouver un cadre qui soit à peu près rangé les lendemains de Noël. Il y a ma nièce qui est là, donc elle a eu ses cadeaux de Noël, il y en a partout. Bon, alors je fais un petit point avec vous, et puis je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre plus tard. C'est pas grave, on se rattrapera sur les vlogs de l'année prochaine. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Donc, on fait un petit point. Hier, je vous ai montré le 3e personnage de ma collection. Donc, c'est un cerf. C'est mon prototype, hein, c'est le mien. Donc, ici, c'est pas très régulier. Voilà. Je sais pas ouais, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas comment s'appelle le coton que j'ai utilisé. J'ai acheté ça à l'atelier de la souris à Ouistreham. C'est elle qui me l'a conseillé pour les poupées. Donc j'ai testé. Et c'est pas mal, il est tout mou. Si vous voyez bien les détails. C'est pas mal comme tissu. Donc je vais en refaire d'autres et je verrai si ça me convient. J'ai avancé mon pull d'Halloween qui est devenu mon pull de Noël, mais qui va passer au pull de Nouvel An, je pense. Je cherche l'endroit là vert. Je pense que je vais attaquer les côtes maintenant. Parce que je voulais pas qu'il soit très long. Il y aura 5 cm de côte. Seule question, c'est est-ce que je fais des côtes 2-2 ou des côtes 1-1? La vie est compliquée. Voilà. J'ai avancé le bonnet Astor de mon mari. Attendez, je tire les fils. Voilà. J'espère qu'un jour je verrai me souvenir comment s'appelle la créatrice. Muriela Agathon, je crois. Il me semble que sur Ravelry, c'est juste Muriela. Voilà. J'en suis à la 2e répétition. Et je sais pas si vous m'entendiez avec le bonnet devant. J'en suis à la 2e répétition.
Et sur la deuxième répétition, on peut choisir soit d'arrêter au 18e rang pour que le bonnet soit trop court, soit de continuer jusqu'à la fin de la charte du patron. On verra comment ça rend. Je crois que c'est tout au niveau créatif. Ah non, j'ai commencé la poupée Isadora c'était mon caston de Noël de Amoufou Crochet. Donc d'après ce que je comprends, ça c'est le cou. Et après on rembourre, on ferme là et on raccroche les jambes. Et ensuite on crochette dessus son pull. Et j'ai commencé à crocheter le pull et je me suis dit c'est bête. Parce que si je le serre trop et qu'après avec la ouate, ça risque de pas être à la bonne dimension. Je vous prends entre deux explications. Oui, on est le lendemain de Noël et je suis pas très claire. Je n'ai pas de ouate ici. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas rembourré. J'avais pas prévu de faire du crochet. Donc je rembourrerai simplement quand on sera rentré. Voilà. Petit aparté terminé. Je refais une tentative. Si je le rembourre, il va être plus gros. Et donc, si je fais le suite sans avoir rembourré la poupée, j'ai peur que ça soit trop serré ensuite. Donc, je préfère arrêter là. De toute manière, la priorité, c'est le bonnet de mon mari. Je devais le faire pour Noël et puis j'ai pas fini. Vous entendez mon chien. Voilà, je suis restée toute seule, mais je suis avec le chien. Donc vous l'entendez ronfler. Donc voilà, niveau créatif, c'est tout. J'avais commencé une pile à lire de décembre. Et j'ai déjà lu 3 livres, je crois. Je suis trop contente. J'ai lu Meurtre et Charlotte aux fraises. J'ai terminé la petite boulangerie, enfin le 3e tome de la petite boulangerie du bout du monde. Donc c'est le dernier, c'était Noël à la petite boulangerie. C'est du feel good, donc c'est très très mignon, ça se lit facilement. Ce que j'aime bien, c'est que ça se passe dans les Cornouailles, donc sur une île un peu abandonnée. Et c'est bien décrit, donc on s'y croirait. On se croirait au bord de la mer. Donc j'étais un peu triste parce que j'ai quitté les personnages. Il n'y aura pas de 4e, mais elle a fait d'autres trilogies, je crois. D'autres suites. Je crois qu'il y a Rendez-vous au Cupcake Café. Et j'ai lu aussi, le suivant, c'était Les étoiles brillent plus fort en hiver, je crois. Donc c'est un conte de Noël. C'est vraiment un conte de Noël. J'ai bien aimé, hein. C'est très cliché. Hein. C'est un couple qui se déteste dès le départ. Lui c'est le patron, elle c'est l'employé. Mais on sait très bien qu'à la fin, ils vont terminer ensemble. Comme les téléfilms de Noël, hein. C'est pas la peine de deviner. Enfin, on peut très bien deviner le scénario. Sauf que non, il y a vraiment une histoire, enfin un petit conte. Le seul truc, c'est que le personnage homme, il m'énervait. Il m'énervait, et des fois, j'étais obligée de faire des pauses parce que il a vraiment un caractère horrible. Ça me stressait. Voilà. Et donc là, j'ai enchaîné sur Vous faites quoi pour Noël? Et pour l'instant, c'est très drôle. Je peux pas vous spoiler. Si vous voulez faire une capture d'écran. Et ah, mais je l'ai oublié. J'en ai rajouté un autre à ma liste hier. Dans mes cadeaux de Noël, j'ai eu un livre. Je vais vous le chercher. Je vous laisse admirer la décoration. Elle me fait trop rire. À chaque fois que je les vois, ils me font rire. Ouais, et j'ai vraiment cassé Nestor. J'ai essayé de le rescotcher, mais
Nestor le trépied, je crois que ça y est, il est HS. Je l'ai mis sur une... Pour le caler, je l'ai mis sous la table et sur un dictionnaire Hachette. Je savais même pas que ça existait, le dictionnaire Hachette. Je connaissais Larousse. Hachette, je pensais que c'était pour les juniors, et c'est même pas. Dictionnaire Hachette encyclopédique, enfin bref. Larousse, Robert, le petit Robert, mais je connaissais pas Hachette. Bon, on découvre des trucs. Hein. À mon âge, je découvre des choses. Donc voilà, j'ai reçu... Enfin, j'ai reçu. Le Père Noël m'a envoyé... Comment ça s'appelle déjà? Agatha Christie sous la glace. 12 petits meurtres à lire au coin du feu. En fait, c'est des petites nouvelles. Et d'après ce que j'ai compris... il y a une nouvelle avec Hercule Poirot, une nouvelle avec Miss Purple, une nouvelle avec le couple là qui était pas. Mon petit homme a dit le couple, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Donc c'est un bon aperçu d'Agatha Christie et apparemment c'est des nouvelles qui se lisent assez vite. C'est pas des nouvelles inédites, apparemment elles étaient déjà dans des livres, mais elles ont été regroupées dans ce livre qui a une couverture trop belle, je trouve. Donc je pense pas vous reprendre. Je vais essayer, mais de toute manière, je vais couper parce que j'apprécie bien la solitude. Surtout qu'on est beaucoup. Là, je vais savourer mes dernières heures toute seule avant que tout le monde revienne. Bon, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si je vous reprends pas, à bientôt. Je vous embrasse.